Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, moment dramatique. Nordine poursuit le meurtrier identifié. Renaud rassure Marianne dans l'épisode de Demain nous appartient de ce mercredi 21 février 2024 sur TF1 concernant l'opération que va subir Gilles, atteint d'un phéochromocytome. Cette intervention comporte certains risques, qui sont néanmoins maîtrisés. Pendant ce temps, Karim, Martin et leurs collègues enquêtent sur un nouveau suspect qu'ils connaissent bien. Toute est l'histoire un peu compliquée entourant Cécile, Dorothée Pousseau, et Gilles, Laurent Gamelon, se décrypte dans Demain nous appartient ce mercredi 21 février 2024 sur TF1. En effet, la maladie dont souffre Gilles. Dans cet épisode, Renaud, Pierre Dinaille, opère avec succès le frère de Marianne, Luce Mouchel, ce qui soulage ses proches, dont l'épouse du patient hospitalisé. Pendant ce temps, Timothée, Grégoire Champion, continue d'être précieux pour la police technoscientifique de Sète, voyant ce que d'autres refusent de voir. En effet, celui qui a été témoin de l'altercation entre Gilles et Pascal Villard dans un bar, le joueur interrogé par la police, mentait sur sa déclaration. Timothée s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un petit détail évoqué concernant les courses de chevaux. La police, avec l'aide du précieux élément retrouvé par le fils de Victor Brunet, permet à l'essentiel de l'enquête d'aboutir, comprenant que le mystérieux individu est le principal suspect. Par ailleurs, Gilles était sobre et a confié à Karim qu'il avait battu Pascal Villard au bar mais était certain que le père de Cécile était encore en vie au moment de son départ. La police a donc tenté d'arrêter le conducteur en tant que suspect et témoin. Nordine et un collègue lui ont couru après dans les rues de Sète mais l'homme conduit par le jockey a pris la fuite. La police a fouillé le coffre de sa voiture et a trouvé des traces de sang. Il est l'auteur du meurtre de Pascal Villard. En conséquence, cette intrigue assez compliquée touche à sa fin. De son côté, Camille bénéficie du soutien de Diego, Enzo Rose, au domaine viticole après que Philippine Julliard continue de manifester certains soupçons à son égard. La jeune femme qui porte le bracelet électronique a également bénéficié du soutien de Martin, qui a réalisé qu'elle avait du mal à vivre cette nouvelle expérience professionnelle. Le commandant Constant craignait d'être harcelé. Par ailleurs, Mélodie tient tête à Georges Ospoon car elle apprend par Audrey que le policier est sur le point de devenir père, ce qu'il ne lui a pas encore révélé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Si tous sont bien conscients que Jean-Paul Belmondo n'en avait plus pour longtemps, un rituel s'est donc mis en place. Sans concertation et visiblement de manière très naturelle, toute la famille et les amis de Jean-Paul Belmondo avaient effectivement pris pour habitude d'aller le saluer chaque soir. Paul Belmondo explique d'ailleurs que la crainte de ne plus le revoir le lendemain matin était bien évidemment très présente. Tous les soirs, quand il s'endormait, on lui disait au revoir. Avant de rajouter, on avait le doute que le lendemain matin, il ne soit plus là. On a profité de chaque seconde, de chaque minute, avec lui pendant ces derniers temps. Plus de 5 semaines après la disparition de Jean-Paul Belmondo, les hommages semblent effectivement se poursuivre. Pas un jour ne passe sans que son nom ne soit évoqué aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dès l'annonce de sa mort, la toile s'est véritablement enflammée pour saluer la mémoire du magnifique. Sa photo s'affichait partout, parfois jeune, parfois avec le poids des années. Une occasion pour ses fans de se replonger dans son incroyable carrière, mais aussi de redécouvrir à l'écran quelques-uns de ses plus grands succès au cinéma. Véronique Jeunesse, celle qui interprétait Julie Lescaut le rôle d'une femme commissaire, depuis 1987, était dans le cœur des téléspectateurs français. S'est rendue en visite récemment au Palais Vivienne au cœur du Paris historique au 36 rue Vivienne pour avoir son exemplaire dédié dans l'ouvrage de Valérie Pérez-Anouchi. Mais elle n'était pas la seule personnalité. Le comédien Olivier Lejeune était de la partie, tout comme le mannequin Tomiro ou bien encore la journaliste Brigitte Fanny. Du beau monde qui a partagé quelques verres et des petits fours. Pierre-Jean Chalençon préfère très certainement organiser ce genre de soirée avec ses invités que voir la police prendre possession des lieux pour une perquisition.
Comme cela avait été le cas en avril dernier, après la polémique autour des repas clandestins organisés au Palais Vivienne. Sur Twitter, le marchand d'art était énormément critiqué car accusé de se sentir au-dessus des lois alors que les Français étaient privés depuis des mois de restaurants et de sorties. Du fait du couvre-feu et des restrictions mises en place par le gouvernement. C'est grâce à l'émission Affaires conclues que Pierre-Jean Chalençon s'est fait connaître. Ce passionné de Napoléon Bonaparte apportait excentricité et dynamisme à un programme qui aurait pu manquer de rythme, mais qui trouve immédiatement son public. Et si depuis son départ les audiences sont tout aussi bonnes, certains regrettent son absence, comme le commissaire-priseur Harold Dessel. Je le connais depuis longtemps, on s'est connu à Drouot. Il était déjà impulsif. Il apportait une touche de fantaisie qui n'existe plus dans l'émission.